Mon frère, ma sœur, avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle? Un vide inexplicable, une agitation qui murmure dans votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message vous est destiné, guidé par une force divine qui transcende le temps et l'espace. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret spirituel, gardé pendant des siècles, un mystère que Père Pio, le saint des miracles, a mis en lumière pour transformer des vies. Imaginez un instant, et si la prospérité que vous recherchez n'était pas simplement un rêve, mais un droit divin que Dieu a placé à votre portée? Et s'il existait un chemin simple, sacré, enraciné dans la foi chrétienne et les traditions mystiques, capable d'ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie? Père Pio, un homme qui a vécu pour la gloire de Dieu, a découvert ce chemin. Il ne priait pas seulement, mais comprenait les secrets spirituels qui relient le ciel et la terre. Aujourd'hui, vous serez guidé par une pratique puissante, un rituel qui unit la sagesse biblique, la protection spirituelle et la manifestation de la richesse. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, mais une clé sacrée que Père Pio a révélée à ceux qui ont la foi. Préparez votre cœur, car ce que vous vous apprêtez à découvrir pourrait changer votre vie pour toujours. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Alors, continuez avec moi, car c'est le moment que Dieu a choisi pour vous. Et si je vous disais qu'il y a un secret qui a été caché pendant des générations, un savoir que les grands saints, comme Père Pio, ont gardé avec révérence, ne le partageant qu'avec ceux qui étaient prêts à écouter. Un mystère qui ne se trouve pas dans les livres ordinaires, ni dans les prêches habituelles, mais dans les sous-entendus d'une foi profonde. Ce secret concerne la prospérité, mais pas la prospérité vide du monde. C'est l'abondance que Dieu a planifiée pour ses enfants, celle qui remplit le cœur, l'âme et oui, aussi la vie matérielle. Père Pio, dans ses visions mystiques, a reçu une révélation divine. Il existe des forces invisibles qui bloquent la richesse que Dieu désire pour vous. Ces forces ne sont pas seulement externes, mais aussi internes, cachées dans les recoins de votre esprit et de votre foyer. Mais il a également découvert quelque chose d'encore plus puissant, une pratique spirituelle, simple mais profondément sacrée, qui peut dissoudre ces blocages et ouvrir les portes de la prospérité. Un rituel utilisant un élément aussi commun que l'ail, mais chargé d'un symbolisme spirituel qui remonte aux anciennes traditions chrétiennes. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous empêche d'avancer, même lorsque vous priez et travaillez dur? Restez avec moi, car je vais vous montrer ce que Père Pio savait et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour transformer votre vie. Mais attention, cette révélation exige un cœur ouvert et une foi inébranlable. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le rideau? Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez le mot « prospérité ». Ce simple acte a un poids spirituel que vous ne comprenez peut-être pas encore. Lorsque vous écrivez « prospérité », vous déclarez à l'univers, aux cieux et à Dieu que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour vous. C'est un engagement envers votre foi, un signe que vous croyez à la promesse divine d'abondance. Père Pio enseignait que nos mots ont du pouvoir. Ils vibrent, ils créent, ils ouvrent des chemins. En écrivant « prospérité », vous alignez votre énergie avec la volonté divine, plantant une graine spirituelle qui va croître dans les 40 jours suivants. Faites-le maintenant, mon frère, ma sœur. Écrivez dans les commentaires et sentez l'énergie changer autour de vous. Ensemble, ouvrons les portes à ce que Dieu a pour vous. Pour comprendre le pouvoir de ce que nous allons partager, nous devons connaître la vie de Père Pio, un homme qui a vécu la foi de manière si intense qu'il a touché le cœur de millions. Né Francesco Forgione en 1887 dans un petit village d'Italie, Père Pio a grandi dans un foyer modeste où la foi catholique était le fondement de tout. Dès l'enfance, il ressentait la présence de Dieu. On raconte qu'à 5 ans, il avait déjà des visions de Jésus et de la Vierge Marie, quelque chose qu'il gardait comme un trésor dans son cœur. Mais la vie de Père Pio n'a pas été facile. Il a affronté des maladies, la pauvreté et des incompréhensions.
Sa famille avait à peine de quoi survivre et il a connu de près le poids de la pénurie. C'est dans ce contexte qu'il a commencé à se demander pourquoi tant de fils de Dieu vivent-ils dans le manque alors que la Bible promet l'abondance. Dans ses prières et jeûnes, Père Pio cherchait des réponses. Il a plongé dans la mystique chrétienne, dans les enseignements des saints et dans les Écritures, jusqu'à ce qu'une révélation change tout. Lors de l'une de ses visions, Père Pio a reçu un message clair. La prospérité n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle, et Dieu désire que ses enfants vivent dans la plénitude. Il a compris que la pénurie n'est pas la volonté divine, mais le résultat de blocages spirituels qui peuvent être surmontés par la foi, l'action et des pratiques sacrées. Inspiré par cette vérité, il a commencé à enseigner à ses fidèles à aligner leur vie avec l'énergie divine, utilisant des symboles simples comme l'ail pour protéger le foyer et attirer les bénédictions. Père Pio n'était pas seulement un mystique, il était un homme pratique. Il savait que la foi doit être accompagnée d'action pour se manifester. C'est pourquoi il a créé un rituel qui combinait prière, intention et éléments naturels, ancrés dans la tradition chrétienne. Ce rituel, que vous allez apprendre aujourd'hui, a été transmis de manière discrète, uniquement à ceux qui cherchaient avec sincérité. Maintenant, il est à votre portée. Découvrons ensemble comment Père Pio a transformé des vies et comment vous pouvez apporter cette transformation dans la vôtre. La Bible est claire, Dieu désire la prospérité pour ses enfants. Dans Jean 10, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cette abondance n'est pas seulement spirituelle, mais aussi matérielle, car Dieu a créé un monde de richesse pour que ses enfants en profitent. Dans Deutéronome 8, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » La prospérité est un droit divin, un reflet de la bonté de Dieu. Mais pourquoi tant de gens vivent-ils dans la pénurie? La réponse se trouve dans les Écritures et dans les révélations de saints comme Père Pio. Dans Éphésiens 6, nous lisons « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Il existe des forces qui bloquent les bénédictions, des forces qui ne peuvent être vaincues qu'avec foi et pratiques spirituelles alignées avec la volonté de Dieu. » Père Pio comprenait cela profondément. Il voyait la prospérité comme une expression de la grâce divine, mais aussi comme quelque chose qui exige un alignement spirituel. Dans le psaume 23, il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette promesse est pour vous, mon frère, ma sœur. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le besoin, mais dans l'abondance. Le rituel que vous allez apprendre aujourd'hui est un pont entre la foi et la manifestation, ancré dans la sagesse biblique et la mystique chrétienne. Croyez-le, vous avez été appelés à vivre l'abondance que Dieu a prévue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en priant et en travaillant, la prospérité semble vous échapper? Le Père Pio, dans ses méditations, a découvert que la pauvreté matérielle a souvent des racines spirituelles. Ce n'est pas seulement une question de circonstances externes, mais de blocages invisibles qui agissent contre la volonté divine. Ces forces peuvent venir de pensées négatives, de paroles de pénurie, ou même d'énergie stagnante dans votre foyer. Imaginez une histoire réelle. Maria, une mère de famille, priait tous les jours mais vivait endettée. Elle sentait que quelque chose l'empêchait d'avancer. Lorsqu'elle a découvert les enseignements du Père Pio, elle a réalisé qu'il y avait un schéma dans sa vie. Elle parlait constamment de ses difficultés, alimentant sans le savoir une énergie de manque. Père Pio a enseigné que nos mots et nos pensées créent des réalités. Lorsque nous restons accrochés à la pénurie, nous renforçons ces blocages spirituels. De plus, Père Pio révélait que le foyer, notre espace sacré, peut accumuler des énergies négatives. Les portes ouvertes à l'envie, à la peur ou à la disharmonie peuvent bloquer les bénédictions de Dieu. Il voyait le foyer comme un temple, un lieu où l'énergie divine doit circuler librement. Lorsque cela ne se produit pas, les portes de la prospérité se ferment. Pensez à votre vie maintenant.
Avez-vous déjà ressenti que même en faisant tout correctement, quelque chose freine votre progrès? Peut-être s'agit-il de mots que vous répétez comme « je n'ai jamais assez » ou peut-être que votre foyer n'est pas aligné avec l'énergie divine. Père Pio disait « la pauvreté n'est pas de Dieu, mais l'abondance, si ». Il enseignait qu'avec foi et action, nous pouvons briser ces blocages. Le rituel que vous allez apprendre utilise l'ail, un symbole ancien de protection, pour purifier votre foyer et votre vie, ouvrant ainsi l'espace à la richesse divine. Découvrons ensemble comment le faire. L'ail, un ingrédient si simple, porte un pouvoir spirituel qui traverse les siècles. Dans la tradition chrétienne, il est plus qu'un aliment. C'est un symbole de protection et de purification. Dans l'Exode 12, pendant la Pâque, les Israélites utilisaient le sang d'agneau pour protéger leur maison. Mais dans de nombreuses cultures anciennes, l'ail était considéré comme un gardien contre les forces maléfiques. Père Pio, dans sa sagesse mystique, a reconnu ce pouvoir et l'a intégré dans ses pratiques spirituelles. L'ail a une énergie unique. Il est mentionné dans des textes anciens comme un bouclier contre le mal, capable de purifier les environnements et d'attirer les bénédictions. Dans la Bible, bien que l'ail ne soit pas cité directement, l'idée d'élément naturel comme instrument de Dieu est présente. Dans Nombre 17:8, le bâton d'Aaron a fleuri, montrant que Dieu utilise le simple pour manifester l'extraordinaire. Pour Père Pio, l'ail était ainsi un don de la création divine, avec des propriétés spirituelles qui nettoient et protègent. Père Pio enseignait que l'ail, lorsqu'il est utilisé avec intention et prière, crée un champ vibratoire qui repousse les énergies négatives et attire la prospérité. Il racontait des histoires de familles qui, en suivant ses instructions, voyaient leur vie transformée. L'une d'elles était Giuseppe, un agriculteur qui, après avoir utilisé l'ail dans un rituel, a vu sa récolte doubler et ses dettes disparaître. Le secret, la foi alliée à l'action. L'ail n'est pas de la magie, c'est un canal pour la grâce divine. Lorsqu'il est combiné avec prière et intention, il devient un talisman spirituel, un rappel que Dieu agit à travers le simple. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser ce don de Dieu pour protéger votre foyer et ouvrir les portes de l'abondance. Continuez avec moi, car la prochaine étape est de transformer votre maison en un sanctuaire de prospérité. Votre foyer est plus qu'un lieu physique, c'est un temple spirituel. Père Pio disait que l'énergie d'une maison reflète l'énergie de ceux qui y vivent. S'il y a disharmonie, peur ou pénurie, ces vibrations s'accumulent, bloquant les bénédictions de Dieu. Mais il existe un moyen d'aligner votre foyer avec l'énergie divine, et cela implique la géométrie sacrée, un concept que Père Pio explorait dans ses pratiques mystiques. La géométrie sacrée est la science spirituelle de positionner des objets de manière à harmoniser les énergies. Dans le rituel que vous allez apprendre, l'ail sera placé à un point spécifique de votre maison, l'entrée principale. Pourquoi? Parce que l'entrée est le portail par lequel l'énergie entre et sort. C'est là que les bénédictions arrivent et que les forces négatives peuvent être bloquées. Père Pio enseignait que positionner un talisman consacré à cet endroit crée un bouclier spirituel, protégeant le foyer et attirant la prospérité. Pensez-y comme un phare divin. Lorsque vous placez l'ail avec intention et prière, il devient un point de lumière qui illumine votre foyer, le connectant à l'abondance de Dieu. Cette pratique n'est pas nouvelle, elle fait écho à des traditions chrétiennes et même au Feng Shui, qui reconnaît l'entrée comme la bouche du Qi, le canal de l'énergie vitale. En alignant votre foyer avec cette sagesse, vous créez un espace où la prospérité peut circuler librement. Découvrons maintenant les matériaux nécessaires pour ce rituel sacré. Pour réaliser le rituel de Père Pio, vous aurez besoin d'objets simples, mais chacun porte une signification spirituelle profonde. Voici ce que vous devez rassembler. Une gousse d'ail symbolise la protection et la purification, un don de Dieu pour éloigner le mal. Un morceau de tissu rouge représente l'énergie vitale et le sang du Christ qui apporte vie et force. Un cordon blanc
symbolise la pureté et la connexion avec le divin. Une pièce de monnaie représente la prospérité matérielle que vous invoquez. Un petit bol, un réceptacle sacré pour unir les éléments. Chaque objet est un canal pour la grâce divine. Assurez-vous qu'il soit propre et traité avec révérence. Dans l'étape suivante, vous allez apprendre à utiliser ces objets dans un rituel qui transformera votre vie. Préparez-vous, car le moment sacré est proche. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce message, le rituel que Père Pio a enseigné pour ouvrir les portes de la prospérité et protéger votre foyer. Ce n'est pas seulement un ensemble d'étapes, c'est un acte sacré, une alliance entre vous, Dieu et les forces spirituelles qui gouvernent l'abondance. Faites cela avec foi, intention et révérence, car chaque détail compte. Commençons. Préparation spirituelle. Choisissez un moment calme, de préférence au lever ou au coucher du soleil, lorsque l'énergie de la journée est équilibrée. Rendez-vous dans un endroit tranquille de votre maison. Avant de commencer, respirez profondément 3 fois, en imaginant que vous inhalez la lumière divine et expirez tout poids ou peur. Fermez les yeux et priez. Seigneur, mon Dieu, Père de bonté infinie, bénis ce moment. Guide mes mains, purifie mon cœur et ouvre les chemins de la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Étape 1. Consécration des objets. Prenez le bol et placez-le sur une surface propre, comme une table. Tenez la gousse d'ail avec vos 2 mains et dites « Ô Dieu, créateur de toutes choses, bénis cet ail, qu'il soit un bouclier contre le mal et un canal pour tes bénédictions. » Placez l'ail dans le bol. Maintenant, prenez le tissu rouge et déclarez « Ce tissu rouge représente la vie et le sang du Christ, qu'il apporte force et abondance à mon foyer. » Placez le tissu à côté de l'ail, prenez le cordon blanc et dites « Ce cordon blanc est la pureté de ma foi, qu'il me connecte à ta lumière, Seigneur. » Enfin, tenez la pièce de monnaie et proclamez « Cette pièce est le symbole de la prospérité que tu, Seigneur, désires pour moi, qu'elle attire tes richesses. » Placez tous les objets dans le bol. Étape 2. Montage du talisman. Avec soin, prenez le tissu rouge et placez l'ail au centre. Pliez le tissu en 2, recouvrant l'ail, puis pliez à nouveau pour former un petit paquet. Maintenant, prenez le cordon blanc et faites 7 nœuds autour du paquet, en disant à chaque nœud, « Avec ce nœud, je scelle ma foi. Que la prospérité coule, que la protection règne, au nom de Jésus. » Les 7 nœuds représentent les 7 jours de la création, la perfection divine. Lorsque vous avez terminé, placez la pièce dans le paquet entre l'ail et le tissu et fermez avec un dernier nœud en disant « Seigneur, que ce talisman soit un phare de ta lumière dans mon foyer. » Étape 3. Positionnement du talisman. Emportez le talisman à l'entrée principale de votre maison. Si possible, placez-le au-dessus de la porte, dans un endroit discret où il ne sera pas touché ou retiré. Cela peut être dans un petit sac ou fixé avec du ruban adhésif, tant qu'il reste en sécurité. Pendant que vous positionnez le talisman, dites « Ô Dieu, que ce foyer soit un temple de ta gloire, que la prospérité entre par cette porte et que le mal soit éloigné. Au nom de Jésus. » Étape 4. Prière. Finale. Restez devant la porte, les mains ouvertes, et priez de tout votre cœur. Seigneur, mon Dieu, Père d'amour et d'abondance, je te remercie pour cette révélation. Bénis ce foyer, purifie ma vie et ouvre les chemins de la prospérité. Que ce talisman inspiré par la foi de Père Pio soit un canal pour tes bénédictions. Je crois, j'ai confiance, je reçois. Amen. Étape 5. Clôture du rituel. Retournez au bol et remerciez Dieu pour chaque objet utilisé. Conservez le bol dans un endroit propre, car il est maintenant un objet consacré. Pendant les 40 prochains jours, maintenez votre foi élevée, évitez de parler de pénurie et observez les signes de l'abondance qui arrivent. Ce rituel est un acte de foi. Chaque étape a été conçue pour aligner votre énergie avec la volonté divine. Père Pio disait « La prière est la clé, mais l'action ouvre la porte. » Vous venez de faire un pas puissant. Maintenant, comprenons ce qui se passe dans les 40 prochains jours.
Les 40 prochains jours représentent une période sacrée, un cycle spirituel de manifestation. Dans la Bible, 40 jours représentent la transformation. Noé a affronté le déluge, Jésus a jeûné dans le désert, Moïse est monté sur la montagne. Maintenant, c'est votre moment de transformation. Pendant ces 40 jours, le talisman agira comme un phare spirituel, purifiant votre foyer et attirant des bénédictions. Vous pouvez noter des signes subtils, une opportunité inattendue, un sentiment de paix ou même une augmentation de votre confiance. Restez attentifs aux rêves, aux coïncidences et aux portes qui s'ouvrent. Père Pio disait que Dieu parle dans les détails. Tenez un journal pour noter ces signes, car ce sont des preuves de l'action divine. Priez quotidiennement, même quelques minutes, en remerciant pour les bénédictions qui sont en route. Évitez les pensées ou les paroles de pénurie, car elles peuvent affaiblir le processus. Ayez confiance que Dieu agit. À la fin des 40 jours, vous constaterez comment votre vie a commencé à s'aligner avec l'abondance divine. Comprenons maintenant les conditions essentielles pour que tout fonctionne. Pour que le rituel de Père Pio donne des résultats, 3 conditions indispensables doivent être respectées. Elles sont comme les piliers d'un temple spirituel. Sans elles, tout s'effondre. Faites attention, car ces règles sont la clé pour débloquer la prospérité. Première condition, gardez le secret. Ce rituel est un pacte sacré entre vous et Dieu. Ne parlez à personne du talisman ou de ce que vous avez fait. Père Pio avertissait que partager le rituel avec des personnes non préparées peut dissiper son énergie spirituelle. La discrétion maintient la force de votre acte de foi. Gardez-le dans votre cœur, comme Marie gardait les paroles de Dieu. Deuxième condition, contrôlez pensées et paroles. Vos mots et vos pensées sont des semences. Si vous plantez des doutes, de la peur ou des plaintes, vous récolterez la pénurie. Pendant les 40 jours, veillez sur votre esprit. Lorsque surgit une pensée négative, remplacez-la par une affirmation de foi comme « Je suis béni par Dieu et la prospérité coule vers moi ». Évitez de parler de problèmes ou de manques, même avec des proches. Père Pio disait « Parlez de bénédictions et les bénédictions viendront ». Troisième condition, prendre des actions concrètes. La foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 17. Le rituel ouvre des portes, mais vous devez les franchir. Pendant les 40 jours, recherchez des opportunités. Organisez vos finances, apprenez quelque chose de nouveau. Connectez-vous avec des personnes qui inspirent la croissance. Père Pio enseignait que Dieu envoie des bénédictions, mais attend que vous les receviez par l'action. Un petit pas quotidien comme planifier un budget ou offrir de l'aide à quelqu'un vous aligne avec l'énergie de l'abondance. Ces conditions ne sont pas difficiles, mais elles exigent discipline et foi. Si vous les suivez sincèrement, vous verrez le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie. Comprenons maintenant comment ce rituel fonctionne au niveau spirituel et énergétique. Le rituel de Père Pio n'est pas seulement de la foi, il se connecte à des lois spirituelles et vibratoires qui régissent l'univers. L'ail, par exemple, contient des composés sulfurés qui, au niveau énergétique, sont connus pour purifier les environnements. Dans la tradition mystique, il est un dissipateur d'énergie négative, créant un champ de protection. La couleur rouge, utilisée dans le tissu, a une fréquence vibratoire qui stimule la vitalité et l'action, tandis que le cordon blanc symbolise la pureté et la connexion divine. Les 7 nœuds du cordon résonnent avec la perfection divine, comme les 7 jours de la création, et créent un motif énergétique qui amplifie l'intention. La pièce de monnaie, une fois consacrée, devient un aimant spirituel pour la prospérité. Lorsqu'elle est placée à l'entrée, le talisman forme un champ magnétique qui harmonise le foyer, l'alignant avec l'abondance. Des études sur l'énergie montrent que l'intention focalisée peut modifier les vibrations. Et Père Pio le savait. Il a uni science spirituelle et foi, créant un rituel qui fonctionne comme un portail vers la grâce divine. Croyez-le, vous activez des lois spirituelles que Dieu a mises en place dans l'univers. Ce rituel n'est pas seulement chrétien,
il reflète une sagesse universelle. Dans le christianisme, l'ail est considéré comme un symbole de protection, écho de pratiques telles que l'utilisation d'encens ou d'eau bénite. Dans le feng shui, l'entrée de la maison est le portail de l'énergie vitale, et des objets consacrés, comme l'ail, harmonisent ce flux. Dans les traditions ancestrales, l'ail était utilisé pour éloigner le mal, une pratique que Père Pio a ressuscitée et élevée avec sa foi. Cette intégration n'est pas de la superstition, mais une reconnaissance que Dieu parle à travers de nombreuses voix. Père Pio, avec sa vision mystique, comprenait que la création divine est pleine de symboles qui, lorsqu'ils sont utilisés avec foi, deviennent des canaux de bénédiction. Le rituel que vous avez réalisé unit le christianisme, la mystique et la sagesse ancestrale, créant un pont entre le visible et l'invisible. Vous participez à une tradition qui transcende le temps, vous connectant à la même énergie que des saints et des sages ont utilisé pour transformer des vies. Sentez-vous partie de cette chaîne divine et ayez confiance dans le processus. Prenez un moment pour réfléchir. Que signifie pour vous la prospérité? Ce n'est pas seulement de l'argent, mais la liberté, la paix, la capacité de vivre sans craindre l'avenir. Dieu ne vous a pas créé pour la rareté, mais pour la plénitude. Dans Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les plans que j'ai pour vous, des plans pour vous faire prospérer. » Vous méritez cette promesse. Pensez à votre parcours. Combien de fois avez-vous eu l'impression de ne pas être à la hauteur? Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter, pensant que Dieu vous avait oublié? Mon frère, ma sœur, Dieu ne vous oublie jamais. Il est avec vous maintenant, chuchotant que c'est votre moment. Le rituel que vous avez réalisé est un pas de foi, une déclaration que vous faites confiance au plan divin. Père Pio disait « La foi déplace des montagnes, mais la confiance ouvre les cieux. » Imaginez votre vie transformée, factures payées, cœur léger, portes ouvertes. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que Dieu a planifiée. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des milliers de personnes, guidées par Père Pio, ont rompu les blocages de la rareté. Vous faites partie de cette chaîne de lumière. Permettez-vous de croire que la prospérité est votre héritage divin. Renforçons maintenant cette vérité avec les paroles de Dieu. La Bible est le fondement de notre foi, et elle confirme que la prospérité est la volonté de Dieu. Dans 3 Jean 1, 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout te réussisse, comme prospère ton âme. Dieu veut que votre âme et votre vie matérielle soient en harmonie. » Dans Josué 1, 8, il promet « Médite sur ma parole jour et nuit, et tu prospéreras dans tout ce que tu feras. » Père Pio vivait ses promesses. Il enseignait que la prospérité n'est pas de l'égoïsme, mais un reflet de la gloire de Dieu. Lorsque vous prospérez, vous glorifiez le Créateur, aidant les autres et vivant en plénitude. Ayez confiance dans les Écritures et dans le rituel que vous avez réalisé. Dieu agit et vous êtes alignés avec sa volonté. Apprenons maintenant comment maintenir cette énergie élevée. La prospérité est un état d'esprit et d'âme. Pour la conserver, pratiquez la gratitude quotidiennement. Chaque matin, remerciez Dieu pour les bénédictions déjà reçues et celles qui sont en route. Père Pio disait « La gratitude est la porte de l'abondance. » Surveillez vos pensées, évitant plaintes et peurs. Lorsque le doute surgit, répétez « J'ai confiance en Dieu et il pourvoit à tous mes besoins. » Continuez à prier et à observer les signes. Une rencontre inattendue, une nouvelle idée ou une sensation de paix sont des messages divins. Gardez votre foyer propre et organisé, car l'ordre reflète l'harmonie spirituelle. Relisez le psaume 23 et méditez sur ses promesses. Si possible, allumez une bougie blanche chaque semaine en l'offrant à Dieu comme symbole de votre foi. Vous faites désormais partie d'une chaîne de lumière. Entretenez cette vibration avec amour, générosité et confiance. La prospérité n'est pas un événement, mais un chemin. Marchez avec Dieu et il guidera vos pas. Mon frère, ma sœur, vous êtes arrivés ici parce que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage.
Le rituel de Père Pio que vous avez réalisé est une graine plantée dans un sol sacré. Dans les 40 prochains jours, vous verrez les fruits de votre foi. Des portes s'ouvriront, la paix habitera votre cœur, l'abondance affluera. Vous n'êtes pas seul. Dieu, Père Pio et une communauté spirituelle sont avec vous. Je vous remercie de votre confiance pour partager ce moment. Maintenant, je veux vous inviter à renforcer cette connexion. Dans les commentaires, écrivez « Je crois » pour sceller votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message, car votre action peut transformer des vies. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car d'autres secrets spirituels arrivent pour vous guider dans votre parcours de prospérité. Souvenez-vous, vous avez été choisi pour vivre dans l'abondance. Gardez la flamme de la foi allumée, suivez les 3 conditions et ayez confiance dans le plan de Dieu. Que la lumière divine éclaire votre chemin, aujourd'hui et toujours. À la prochaine, mon frère, ma sœur. Que la prospérité soit avec vous.